Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Adventiste FFN. Nous vous invitons à vous abonner et à manifester justement votre soutien à cette chaîne. Encore une fois, bienvenue à notre étude. Nous sommes heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle étude, la leçon numéro 7. Cette semaine, nous examinerons le pardon et ce qu'il peut faire pour le cœur humain troublé. Nous étudions donc le pouvoir du pardon, mais l'idée du pardon soulève beaucoup de questions aujourd'hui. Alors pour ce faire, nous accueillons pour discuter avec nous le pasteur Eddy Carneva. Bonjour. Bonjour. Le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Et sans plus tarder, nous voulons invoquer la présence de notre Dieu. Merci. Oui, Seigneur, alors que nous sommes là pour cette étude, nous réclamons la présence de cet esprit. Accorde-nous ton Esprit Saint, Seigneur, et accorde-nous de la sagesse, du discernement aussi, afin que nous puissions apporter cet enseignement à tous ceux qui regardent, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Une pensée rabbinique enseignait qu'on devait faire grâce et pardonner 6 fois. Et après la 6e offense, justice devait être faite. Et c'est fort de cela que Pierre va interpeller Jésus dans Matthieu chapitre 18. Je vous invite à prendre vos textes dans vos Bibles, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Que voulait dire Jésus? Il ne fallait pas pardonner juste une fois de plus que le préconisaient les rabbins, mais 490 fois. 70 fois 7 fois, donc 70 fois 7 dans une journée. C'est impressionnant. Non, réellement, Jésus est en train de dire qu'on ne devrait pas mettre de limite à notre pardon. Les hommes ont tendance à mettre une limite. Je t'ai déjà pardonné une fois, je t'ai déjà pardonné 2 fois, je ne veux pas encore te pardonner. Si nous remettons les choses au goût du Seigneur, le nombre de fois que le Seigneur nous a pardonné, à lui qui nous a demandé de pardonner comme lui, il nous pardonne. Donc, je pense qu'il y a là une invitation à faire un choix. Parce que le pardon, c'est d'abord faire un choix. C'est aller au-delà de nos ressentis, de nos émotions, de vivre un principe de l'amour. Mais peut-on pardonner s'il n'y a pas d'excuse? Alors, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais aussi rajouter sur les 77 fois. Oui. Jésus est très cohérent dans son discours. D'ailleurs, il nous invite à être bons comme notre Père Céleste est bon envers nous. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 77 fois, 490 fois. Ça me rappelle simplement les 70 semaines de Daniel, les 490 années que Dieu va mettre là, sa patience, va manifester de la bonté, de la patience envers le peuple d'Israël. Ainsi, il nous invite aussi à manifester autant de patience. Voilà, 490 fois. Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce que... Peut-on pardonner s'il n'y a pas d'excuse? Alors, je sais que certaines personnes disent que si la personne ne me demande pas pardon, je ne pardonne pas. Je sais, mais je ne partage pas cette pensée. Parce que si on ne pardonne pas, on risque de continuer à vivre avec l'amertume, n'est-ce pas? Si on ne pardonne pas parce que la personne n'a pas fait cette démarche, on risque de continuer à garder de la rancœur, de la rancune aussi dans le cœur. Moi, je pense qu'il faut se décharger. Pardonner l'autre veut dire se décharger aussi. Tourner la page. Priez pour que Dieu puisse permettre à cette personne de faire la démarche de pardon.
Mais prier pour que Dieu me permette aussi de lui accorder ce pardon-là pour que je sois soulagé aussi du problème. Donc moi, je suis d'avis que le chrétien, ou pas forcément chrétien, quel que soit l'être humain, qu'on puisse effectivement apprendre à tourner la page avec Dieu, demander, comme Dieu fait. Seigneur, voilà, ça me ronge, mais donne-moi de la force d'oublier, donne-moi de la force de mettre ça, donne-moi de la force de tourner la page, donne-moi de la force de le pardonner. Et lorsqu'il viendra vers moi me demander pardon, alors ça sera déjà acquis. Alors, la leçon nous présentait l'histoire de Joseph. Le Voilà, texte belle histoire. de la Genèse nous rapporte l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, il se retrouve en prison, il sort de prison, devient gouverneur d'Égypte. L'Égypte, maintenant, est dans une période de famine. Les frères de Joseph viennent en Égypte pour le voir. Joseph est face à ses frères, Et voilà un cas pratique. ça, c'est une belle histoire, c'est un cas vraiment pratique. Si Joseph n'avait pas, durant toutes ces années, pardonné, tourné la page, eh bien, je suis convaincu qu'il aurait pris sa revanche vis-à-vis de ses frères qui l'ont vendu. Mais c'est parce qu'en amont, bien que lorsqu'on lit le texte, il va éprouver ses frères, mais bien en amont, Joseph avait déjà dans son cœur, grâce à l'action de Dieu dans sa vie, à pardonner à ses frères. Alors, tu as dit, il va éprouver ses frères. Oui. Alors, je reviens justement sur la notion de pardon. Il a donc cherché à savoir si ses frères étaient restés au même stade, ou s'ils avaient changé, Mais oui. pour pouvoir leur accorder son pardon. Oui ou non? Absolument. Parce que le pardon a deux aspects. Et tu l'as bien dit, Joseph avait déjà pardonné, parce qu'autrement, sa relation avec Dieu n'aurait pas été celle... Évidemment, Voilà. la position qu'il a eue après. tout Le ça. Seigneur est clair, hein. Tu ne porteras pas de rancune contre les enfants de ton peuple. C'est un clair. commandement. Je suis saint, dit le Seigneur. clair. Donc, tu ne peux pas être en phase avec le Seigneur Si tu dans as la la rancune. rancune. Donc, le pardon, dans un aspect tout à fait personnel et dans sa relation à Dieu, impose d'accorder le pardon de fait à l'autre. C'est-à-dire de renoncer à la condamnation de l'autre, de renoncer à la vengeance vis-à-vis de l'autre. Donc, ça a à voir avec une relation personnelle avec avec soi-même et avec Dieu. Tout à fait. Sans que l'autre, quoi que ce Et soit. ça libère, ça me libère, Voilà, ça nous ça libère. c'est déjà un point essentiel. Ça, c'est le premier élément. On appelle ça pardon, oui. Mais le pardon est aussi autre chose. C'est la restauration de la relation. Ça, c'est autre chose. Dans ce qui est de la relation de Joseph avec ses frères, il s'agissait pour lui de restaurer cette relation. Mais cette restauration de cette relation nécessite des conditions. Absolument. Il y a des conditions à remplir pour que la relation soit restaurée. Et Tu c'est vois? ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Et c'est ça qu'il est en train de... Voyons, est-ce qu'ils sont dans un état d'esprit de eux aussi? Parce que moi, je ne Est-ce que rentre la pas. jalousie les anime toujours? Est-ce par que la exemple? jalousie les Voilà. anime toujours? Donc il va tester avec, Avec son frère, avec il le va petit le- frère le- Benjamin, le- il va les tout à fait. garder là. Est-ce qu'ils sont dans un état d'esprit dans le même état d'esprit finalement le père, tant pis c'est sa faute parce qu'il a trop aimé son frère, le petit frère, donc tant pis pour lui qu'il a souffert. Est-ce qu'ils sont dans cet même état d'esprit, soucieux de la souffrance du père, soucieux? Est-ce qu'ils sont dans cet état d'esprit? On ne peut pas renouer des relations avec quelqu'un si cette personne est dans la même attitude Tout à fait. de te faire du mal. C'est à comme, fait. c'est comme cautionner le mal. Tout à fait. Non, le pardon ne cautionne pas l'injustice. Le pardon ne cautionne pas le mal. Donc, il y a deux aspects. Tout à fait. Le pardon acquis pour quelqu'un, il m'a fait du tort. De toute façon, le Seigneur est juste. C'est pas à moi de réclamer la condamnation. C'est pas à moi de faire vengeance. Je laisse ça. Dans ce sens, je renonce à ça. Je lui pardonne. Merci. La question de restaurer, voilà, d'avoir une autre relation, c'est autre chose. Tout à fait. C'est clair. Est-ce que les conditions sont réunies pour? Pour le pardon. C'est clair. C'est Merci. clair. C'est clair. Joseph est un excellent exemple et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à lire le texte de Genèse 45. Mais pratiquement, le pardon présenté par Jésus
est quand même difficile à vivre. Si je prends le texte de Luc, Luc chapitre 6, le verset 28. Soyons concrets ensemble. Jésus me dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pasteur Fernoc, c'est quand même dur cela. Comment je peux vivre cela? Bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Comment vivez-vous cela? C'est vrai que, humainement parlant, c'est impossible de prier pour son ennemi, n'est-ce pas? C'est impossible de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais ça relève de l'action de Dieu dans le cœur de l'homme. Jésus d'ailleurs donne l'exemple. Rappelez-vous en Gethsémani, lorsque Judas s'approche, vous savez qu'est-ce que Judas va faire? Il va donner un baiser au Dieu à Jésus, n'est-ce pas? Et est-ce que vous vous rappelez des paroles de Jésus? La première chose qu'il va dire, mon ami. Vous savez, Jésus, il est extraordinaire. Son ennemi, il appelle mon ami. Moi, je vous dis à Judas, tu es un sale traître, mon Dieu. Tu as mangé, tu as dormi avec moi, tu as connu mes enfants, mais tu es un porc. Jésus lui dit, mon ami. Ce n'est pas de l'ironie de la part de Jésus, c'est de l'amour. Et c'est ça, prier pour nos ennemis. Même nos ennemis doivent avoir le sentiment que nous les aimons jusqu'au bout. Ça relève uniquement de l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Voilà. Il y a une chose dont il ne faut pas non plus se tromper. Jésus dit de pardonner, c'est un commandement. Jésus dit aussi d'aimer ses ennemis comme de pardonner ses ennemis. En réalité, le pardon, et c'est là où nous nous trompons, le pardon ne doit pas être un sentiment, une émotion. Si nous attendons que je me sens bien, eh bien nous risquerions de ne jamais pardonner. Parce que le pardon, comme l'amour, n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, c'est un principe. C'est un choix. Un principe, tout à fait. Je décide de pardonner, comme je décide d'aimer. Eh oui, je choisis d'aimer mon ennemi. Je choisis de l'aimer, alors que mes sentiments me disent non. Mon émotion me dit non. Exactement sur la réflexion que tu... Après tout ce que tu m'as fait? Non. Mais je fais le choix. Il faut être assurant. Mais Jésus dit, fais le choix. C'est important. Il faut d'abord envisager le pardon comme une décision, comme l'amour comme une décision. Et c'est parce qu'on a pris cette décision que le Seigneur va nourrir cette décision. Il va nourrir cette décision. Il va s'approcher de nous. Tu vois? Et cette décision, eh bien, j'ai envie de dire, va se matérialiser, va se matérialiser en acte. Tu vois? Mais c'est un dépassement. C'est là où, effectivement, je te rejoins. C'est un dépassement de nos émotions, un dépassement de soi-même. C'est un choix que nous faisons. À partir de ce choix, eh bien, les choses changent. Alors, j'entends ce que vous dites. Mais soyons... C'est quand même quelque chose de surhumain. Oui. Et Jésus va insister. Regardez, prenons Matthieu 5. Matthieu 5, verset 40. Jésus continue encore dans la même idée. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Mais c'est énorme cela. Ouais. Oui. Alors, quand tu dis que c'est surhumain, d'ailleurs, cette phrase me rappelle de la leçon il y a 2 semaines où Jésus disait de venir à lui. Et c'est seulement lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'il s'impose comme maître et seigneur dans ma vie, que je peux vivre cela. C'est humainement impossible, mais à Dieu c'est possible. Et c'est ce que Dieu se propose de faire aux hommes et aux femmes qui, avec beaucoup de cran, de tripes, acceptent Jésus dans leur vie. Jésus nous propose de vivre ainsi. Et c'est cette manière qu'il faut vivre. C'est vrai que c'est surhumain. Parce que Jésus nous donne une force surhumaine de cet esprit pour vivre d'une manière surhumaine. Oui. Oui. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu as quelque part dit ce que je voulais dire. Hein. Je crois qu'il faut laisser le Seigneur. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à s'effacer. Parce que mon être est réactionnel. Nous sommes réactionnels. Mais il y a une chose qui est importante. C'est là où je voulais insister beaucoup là-dessus.
c'est que le pardon, comme l'amour, n'autorise pas l'injustice, le mal. Le pardon n'exclut pas la justice. Le pardon n'est pas là pour, ne doit pas chercher à justifier le mal. D'accord? Parce qu'il ne se réjouit pas, la Bible nous dit, ne se réjouit pas de l'amour, ne se réjouit pas de l'injustice. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention à cela. Autant on peut décider de renouer avec la relation avec quelqu'un, c'est ce que Jésus a voulu dire dans Luc chapitre 17. S'il te demande pardon, eh bien là, tu ne vas pas pousser le bouchon en disant mais il n'a pas assez payé, son cœur n'est pas transformé, etc., etc., etc. Tu dois l'accueillir. Qu'importe ce qu'il a fait, le jugement final appartient à Dieu. Mais dans la mesure où cette personne demande pardon, ça veut dire qu'il t'invite à renouer la relation avec lui. Tout à fait. Tu vois, c'est une invitation à renouer la relation. Parce que tu l'as déjà pardonné. Ça va exactement pour la question que tu viens de poser. Il me semble que dans le pardon, rejeter l'injustice, c'est reconnaître que l'autre, lui aussi, reconnaît cette injustice, reconnaît le mal. Et à partir de ce moment-là, les conditions sont mais pour quelqu'un qui vit dans le mal, tu lui demandes, qui vit dans le mal, qui continue à faire ces mauvais actes, qui font du mal aux autres, qui blessent l'autre, qui tuent l'autre, etc., on n'est pas dans une relation fraternelle dans ces conditions-là. C'est clair. Non, il n'y a pas de restauration des relations dans ces conditions. Je sais. Voilà. Moi, je laisse le jugement final au Seigneur. Pour moi, je n'entretiens pas de rancœur ou d'amertume vis-à-vis de cette personne-là, mais je considère que je ne peux pas entretenir non plus la méchanceté. Une relation amicale. Une relation amicale. Comme la Bible nous dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Tout à fait. Mais en effet, Voilà. lorsque le texte dit de prier Donc, pour nos attention, ennemis, quand la Bible nous dit- nos ennemis, le texte dit prier bien pour Prier vos ennemis. pour c'est vos parce ennemis, qu'ils ça sont veut ennemis. dire que... Néanmoins, on prie pour Merci. que Dieu les change, on demande à Dieu de les bénir. Alors, le mot bénir Voilà. qui veut dire du bien, on doit dire du bien dans notre ennemi, mais bien sûr, il n'est pas question de participer Vouloir du bien de l'autre. aux mauvaises choses dans ses choix. Voilà, dans dans ses choix. Mais j'aimerais insister sur un point sur le pardon n'enlève pas les conséquences. C'est pas parce que la personne demande pardon que les conséquences ont magiquement disparu. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de ça, à la suite d'une veillée de prière dans une église en région parisienne, donc je ne vais pas nommer cette église, vers 3 heures du matin, un frère se propose d'aller déposer d'autres frères, d'autres sœurs chez eux, parce qu'il était tard, il n'y avait plus de transport. Et oui, un peu plus tard, vers 3h30, ce frère, en ayant déposé les frères et sœurs chez eux, prend la bretelle d'autoroute pour rentrer chez lui. Et malheureusement pour lui, alors qu'il accélère pour rentrer, c'était une voie d'accélération, un chauffeur fait marche arrière, lui voulant éviter l'autoroute, et c'est l'accident. Ce frère est décédé. Maintenant, la question que je vous pose, ce chauffard qui va se réveiller dans son lit, ou peut-être même en garde à vue, s'il dit Seigneur, pardonne-moi, est-ce que Dieu le pardonne? Oui, Dieu le pardonne. Mais est-ce que cela va empêcher qu'une maman puisse dire le mercredi à ses enfants, pourquoi papa ne va plus rentrer à la maison? Donc les conséquences sont là. Donc le pardon n'enlève pas les conséquences. Dieu pardonne parce que la croix est magnifique et grande. Mais sachez que lorsque nous commettons des actes, et si on vole le neuf, si on vole le bœuf, eh bien, chaque acte a ses conséquences. C'est vrai que Joseph est un type de Jésus. Tous les deux ont été trahis, tous les deux ont été injustement accusés, mais tous les deux ont pardonné. Si bien que lorsque Jésus est sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur ». Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit cela? Que son pardon est accessible à tous. Il n'y avait pas pas seulement à ceux qui l'ont crucifié. Et derrière cela, le sens plus large, c'est l'humanité tout entière est accusée et en même temps ici est coupable. Est coupable de la crucifixion du Christ. Parce que c'est à cause de ça que Jésus à est. qui Jésus demande de pardonner là? Donc Jésus demande, Père, pardonne-leur.
Maintenant, Voilà. il y a une chose intéressante. Jésus invoque son pardon et invoque le pardon pour eux. Le texte nous dit, ils ne savent pas. Mais voilà, le fait parce qu'ils ne savent pas, la méconnaissance n'enlève pas la culpabilité. Tout à fait, tout à fait. Donc ils restent coupables quand même. Mais c'est un choix. Parce que la prière de Jésus pourrait rester inexaucée Oui. si les personnes qui ont fait du mal ne viennent pas confesser leurs péchés. Donc, pardonne-leur, Jésus offre son pardon. Il est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette première disposition de la relation. Je l'ai dit en préambule que le pardon, c'est deux aspects. C'est d'abord la relation vis-à-vis de soi-même et avec Dieu. Et Jésus est pleinement dans cet aspect du pardon, dans ce cheminement. Moi, je renonce à leur faire justice moi, mais Père, je remets ça entre tes mains. Moi, pour tout ce qu'ils ont fait, ils méritent ça, ils méritent ça. Non, Jésus n'est pas dans cette disposition. Mais dans la relation, dans le deuxième aspect, dans la relation de ces hommes avec le Père, il faut que qu'ils reconnaissent leurs péchés. Et il y en a qui ont reconnu leurs péchés, ils confessent leurs péchés et la relation est renouée. Le salut est acquis à ce moment-là, évidemment. Yes. D'accord avec cela? C'est une absolution complète alors que Jésus demande quand il dit pardonne-leur? En tous les cas, moi je m'arrête sous l'expression Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas Étienne l'a fait aussi d'ailleurs. Étienne a dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est exactement ce qu'il dit. C'est une invitation effectivement. En fait, c'est une opinion que je vais dire, c'est pas matière de foi. Je pense qu'en disant Père pardonne-leur aussi, évoque l'idée où c'est comme une prière où, en réclamant le pardon de Dieu, Jésus insiste pour que l'Esprit puisse agir dans le cœur de ces hommes, pour qu'ils puissent reconnaître leur état. Cette prière, lorsqu'on dit Seigneur, pardonne cette personne, on est quelque part en train d'inviter, dire au Seigneur, s'il te plaît, agis tellement puissamment dans le cœur de cette personne, de telle sorte qu'elle puisse reconnaître, afin que le salut soit acquis, accompli pour cette personne. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que Étienne aussi dit la même chose. Alors, j'insiste, en tout cas, moi je veux aller un petit peu plus loin que ça, je ne partage pas tout à fait ton avis. Je crois que le Seigneur offre son pardon à ce moment-là véritablement à la croix. Il offre son pardon à nous tous. À toute l'humanité. À toute l'humanité, à ce moment-là. Évidemment. Il l'offre véritablement. Encore une fois, c'est comme je dis, écoute, là, tiens, je te donne la pomme, mais je veux beau te la donner, si tu ne la prends pas, elle va rester dans ma main. Ou je vais donner un morceau à un tel, mais toi, tu ne l'auras pas parce que tu n'auras pas. Je la donne, ce pardon. Voilà. Mais il faut que tu l'accueilles. Si tu ne l'accueilles pas, tu vas rester avec ta culpabilité sur toi. Donc, la réalité, c'est ça du pardon. C'est que le pardon, il est donné, mais il faut qu'on l'accueille. Le problème, c'est que beaucoup ne l'accueillent pas. Voilà. C'est comme la grâce. La grâce, c'est un don. Absolument. C'est un cadeau. Si le cadeau est acheté, mais si la personne à laquelle j'offre le cadeau ne l'accepte pas, le cadeau n'est pas une réalité pour la personne. Effectivement, pour l'accueillir, il faut reconnaître qu'on est coupable. Il faut reconnaître ceci et cela. Son état. Voilà. Donc, nous pouvons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Tout à fait. En Jésus-Christ. Tout à fait. Et c'est ainsi le pouvoir qui nous est donné de pardonner. Tout à fait. Mais lorsque je prends le texte d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Éphésiens 4. Paul va dire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, pas de problème, mais vous pardonnant réciproquement. Est-ce que réellement cela se vérifie? J'ai envie de vous dire que non. Est-ce que Paul ment alors? Alors, notre pardon n'a pas... Le pardon que nous pouvons nous offrir les uns les autres n'a pas pour but d'enlever la faute. Nous croyons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais l'exemple de... C'est intéressant, comment dirais-je? S'il faudrait revenir, je trouve que ce texte-là pourrait suffire, mais il peut risquer d'être mal compris aussi. C'est intéressant de voir ce que l'enseignement de Jésus lui-même dans Matthieu 18, oui, de cet homme qui a
qui est en train de pleurer parce qu'il a volé l'argent du maître, et puis le maître lui dit, bon, maintenant tu vas payer pour ça. Et il pleure, il demande pardon. Ok. Et le maître dit, d'accord, je te remets ta dette. Il devait des millions. Si on devait ramener 10 000 talents, actualiser, c'est des millions qu'il avait gaspillés. Et le maître lui dit, ok. Mais lui, il maintient, je vais te payer, je vais te rembourser, comme si ce qu'on pouvait faire pouvait enlever le poids de notre culpabilité devant Dieu. Rien du tout. Mais néanmoins, au lieu d'accepter véritablement le pardon, la remise de sa dette, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller vers ses autres compagnons et il va leur imposer de rembourser, ne va pas leur faire grâce. En refusant de faire grâce, eh bien, il va révéler qu'il a refusé la grâce du maître. Il a refusé finalement, il a voulu quelque part rembourser par lui-même. Le maître lui a dit, écoute, ça y est, ton compte est à zéro, tu ne me dois rien. Mais il est dans l'esprit de rembourser par lui-même. Donc c'est pour ça qu'il ne pardonne pas. Lorsque le texte nous dit pardonner réciproquement, c'est une façon de dire, vous reconnaissez que le Seigneur lui a déjà pardonné. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Donc tu n'as pas besoin d'être dans l'exigence suprême dans laquelle tu te retrouves, cet homme-là qui va exiger encore. Donc, il va révéler en fait qu'il n'a pas véritablement accepté le pardon. Donc, une façon d'accepter le pardon, c'est de manifester le pardon. Mais par rapport à ce petit verset, je vois pas trop de difficulté, puisque si je fais un petit contexte proche, effectivement, Paul est en train de mettre l'accent sur l'éthique chrétienne. Déjà, le verset 31, que toute amertume. Et ensuite, il va dire, donc, vous voyez, après, soyez bons. Donc, il s'adresse bien sûr aux chrétiens là. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, n'est-ce pas? Et vous pardonnant. Ça veut dire que entre frères et sœurs, effectivement, on commet des erreurs, on peut avoir des griefs, mais il faut savoir se pardonner mutuellement. C'est comme ça que je vois ce texte. Ça ne remet pas en cause ni l'enseignement du Christ, ni ce que Paul dit. Et d'ailleurs, nous vivons dans une communauté, dans une église, c'est un fait. Moi, j'ai vu des frères et sœurs, des membres qui s'assoient de ce côté-là, l'autre de ce côté-là, parce qu'ils sont fâchés. Or, ce que Paul est en train de dire, mais non, mais soyez bons en tant que chrétiens. Soyez compatissants et pardonnez-vous aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça nous oblige à revenir sur ça nous oblige à nous rappeler comment est-ce que Dieu nous a pardonné. Comment Dieu nous a pardonné, il va bien au-delà de ce que nous avons à pardonner. C'est ça la réalité. Mais ça va dans quand le texte nous dit pardonner comme le Seigneur nous a pardonné, en réalité, j'ai envie de dire que c'est impossible de pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. C'est dans ce sens que je le dis. Parce que si on ramène à ce qu'on a vu dans Matthieu 18, il devait beaucoup d'argent, alors que l'autre devait très peu d'argent. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il nous demande dans notre dimension humaine, dans notre sphère humaine, voilà, d'être bon comme Dieu, lui, il est bon dans sa sphère divine. Absolument, exactement. Messieurs, mais il y a quand même une réalité pratique. Tu as parlé de culpabilité tout à l'heure. Pourquoi, lorsque nous confessons nos fautes et que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, nous éprouvons ce sentiment de culpabilité? Vas-y. J'ai envie de dire, on éprouve ce sentiment de culpabilité parce qu'on ne croit pas vraiment au pardon de Dieu. Premièrement. Et deuxièmement, je vais dire quelque chose, on va peut-être sourire. Parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, on a mis dans notre tête ou dans nos répertoires gros et petits péchés. Alors, il y a des péchés où la personne, même en demandant pardon à Dieu, va se dire, mais Seigneur, c'est pas possible, je suis pas bon, il faut peut-être le dire à d'autres. Et il y a des péchés, non. Je crois que quand Dieu dit qu'il pardonne et on demande pardon sincèrement, on doit mettre de côté la culpabilité. Parce que, je le dis haut et fort, je suis convaincu que lorsque on a demandé pardon à Dieu, par la foi, et qu'on continue à se culpabiliser, eh bien on donne raison au diable. C'est un péché de faire ça. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et je veux insister encore sur l'idée que c'est souvent parce que nous n'avons pas reçu le pardon. Nous sommes dans la disposition aussi. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de pardonner, parce qu'on n'a pas reçu le pardon. Encore une fois, le pardon, il te donne son pardon, mais tu dois l'accepter. Mais si tu es là en train de dire, non, mais je vais tout te rembourser, je vais te rembourser. Il a déjà payé, il t'a déjà dit, il te remet. Mais je vais te rembourser, alors tu vas avoir un tel. Et il m'a fait ça. On est dans une espèce
je pense que beaucoup de personnes restent dans cet affect psychologique, peut-être ces culpabilités à rebondissement, si vous voulez, parce qu'ils ne croient pas vraiment que Dieu leur a pardonné. Ils disent, en fait, soit c'est pas de ma faute, mais c'est la faute de l'autre, ou Dieu ne pourra pas me pardonner. On ne le dit pas forcément comme ça, mais dans la démonstration, c'est ça que ça signifie. Le fait pour nous de ne pas pardonner montre qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu. Et la vraie réalité, c'est pour ça que souvent on évoque une espèce de culpabilité psychologique. En réalité, cette culpabilité psychologique vient du fait qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu. Et puis ça vient du fait que parfois la personne, en fait, alors il y a un manque de foi, c'est clair. Jacques dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu sans foi et que cette personne doute, c'est quelqu'un d'inconstant. D'accord? Et donc, dès l'instant où la personne se culpabilise, la personne est en train de le dire à tout le monde peut-être, c'est parce que cette personne n'a pas confiance en Dieu, au pardon de Dieu. Dieu nous invite à avoir confiance en lui. Absolument. Il a dit, je prends vos péchés, je les jette au fond de la mer et c'est fini, on tourne la page. Parce que nous, notre problème en tant qu'humain, on n'aime pas tourner la page, mais Dieu, lui, tourne la page. Voilà, c'est parce qu'on trouve que, Seigneur, tu m'as déjà pardonné tellement de fois. C'est tellement facile. C'est que tu ne peux pas encore me pardonner encore. Voilà, c'est ça qu'on se dit. Mais moi, je voulais dire une chose pour terminer là-dessus. C'est que, voilà, je voulais juste te dire une chose, c'est que il ne faut pas confondre le pardon et la victoire sur le péché. C'est vrai que nous aurons beaucoup à ne pas désespérer du pardon, ne pas désespérer, même lorsque nous répétons une faute et pour laquelle nous... Tant que nous sommes capables de nous jeter à genoux aux pieds de Jésus pour lui demander pardon, eh bien le Saint-Esprit travaille. Amen. Nous n'avons pas péché contre le Saint-Esprit travaille. Même si c'est arrivé plusieurs fois, tant que... Maintenant, le Seigneur nous demande à faire autre chose aussi. C'est-à-dire, le texte nous dit de Jean 1, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché et nous purifier de tout péché. L'autre pendant, c'est aussi de demander à Dieu de nous permettre de ne pas... La grâce nécessaire pour surmonter ça. Pour surmonter ça. Demander à Dieu aussi de nous aider à ne pas répéter les mêmes choses, de nous donner la force, la victoire sur ce péché. Tu vois? Il y a le pardon du péché, mais il y a aussi la victoire sur le péché. Et ces deux aspects qui... Parfois, certaines personnes sont restées au stade du pardon. Et parfois, à force de faire les mêmes choses, quelque part, le découragement s'est pointé. Parce qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin dans leur démarche spirituelle. L'autre démarche spirituelle consiste à réclamer la puissance de Dieu pour nous aider à ne pas renouveler les fautes prochaines. Et lorsqu'on est dans cette disposition-là, bien, le chemin nous est ouvert. Merci. Ce qu'il a dit, mon confrère, il a juste résumé Matthieu 1, verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, pas dans ses péchés. Amen. Voilà, nous avons compris que Dieu nous donne le pouvoir de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Alors je vous invite à expérimenter le pardon en Jésus-Christ. Chers auditeurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À bientôt.